Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous voulons rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous allons le louer parce qu'il est bon, parce qu'il est amour, parce qu'il est plein de miséricorde. Nous allons prier pour recommander cette matinée entre ses mains. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ton amour, je te rends grâce pour tes bontés qui ne sont jamais à leur terme, que tu renouvelles chaque matin. Je te bénis pour cette matinée, je te rends grâce pour le souffle de vie que tu nous donnes gratuitement. Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu es fidèle, parce que ta parole est esprit et vie. Nous te rendons gloire parce que tu prends soin de nous comme tu prends soin des oiseaux du ciel. Tu nous as mis comme tu as mis les fleurs. Je te glorifie parce que notre avenir est entre tes mains, parce qu'il n'y a rien qui est caché devant toi. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Sois béni, sois glorifié. Je prie pour que ton onction me remplisse ce matin. Je prie pour que tu puisses me oindre, que tu puisses se servir de moi. Daigne bénir la parole de ce matin. Je te recommande tous ceux qui m'écoutent aussi, que tu puisses les éclairer, que tu puisses le fortifier, que tu puisses les édifier, que tu puisses les bénir. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour cette matinée. Nous allons continuer avec notre sujet. Depuis quelque temps, nous parlons sur le Saint-Esprit. Nous avons vu la nature de l'Esprit. Nous avons parlé que le Saint-Esprit était une personne. Nous avons ensuite vu que le Saint-Esprit était Dieu. Et depuis quelque temps, nous parlons sur l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Nous avons premièrement parlé l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme avant la conversion, comment le Saint-Esprit agit avant la conversion, avant que la personne donne sa vie au Seigneur, avant que la personne se tourne vers le Seigneur, avant que la personne se convertisse. Ensuite, nous avons vu ce que le Saint-Esprit fait lors de la conversion, au moment de la conversion, l'implication du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons voir après la conversion, comment le Saint-Esprit se positionne dans la vie de quelqu'un après la conversion, comment le Saint-Esprit opère, comment le Saint-Esprit agit, qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte de nouveau dans la vie de quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous allons à cet effet lire 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage, le Saint-Esprit habite en permanence dans les croyants. Donc la personne qui s'est convertie, le Saint-Esprit vient habiter, ou le Saint-Esprit habite en permanence dans la vie de cette personne. La Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes corps, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même? Alléluia.
Donc, ce que nous devons savoir, le Saint-Esprit vient habiter après la conversion, il vient habiter dans la vie de croyants et cela d'une manière permanente. Nous devons savoir que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous nous appartenons au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, ça c'est la première chose que nous devons savoir, que nous devons retenir et que nous devons comprendre que nous avons le Saint-Esprit avec nous en permanence. Nous allons évoluer, on va lire Romains chapitre 5, le verset 5. Romains chapitre 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage, le Saint-Esprit rend les croyants sensibles à l'amour que Dieu a pour lui. Oui, le Saint-Esprit nous rend sensibles à l'amour que nous avons de Dieu, à l'amour que Dieu a pour nous. Oui, c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour sur nos cœurs. Le Saint-Esprit a le rôle de nous communiquer l'amour. L'amour que nous prétendons avoir, l'amour que nous avons besoin, l'amour qui devra nous servir, doit être l'amour qui vient du Saint-Esprit. C'est lui qui nous communique l'amour. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, le Saint-Esprit est amour. C'est même parmi les fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, ainsi de suite. Donc, dans nos prières, nous devons demander que nos vies débordent de l'amour, que le Seigneur répand son amour, que l'Esprit de Dieu répand son amour sur nous. Mais bien aimés, nous devons toujours évaluer si l'amour que nous devons témoigner du Seigneur, l'amour que nous avons de nos frères et sœurs vient du Saint-Esprit. Si cela vient du Saint-Esprit, cet amour continuera. La Bible dit, l'amour ne périt point. Gloire au Seigneur. Nous avons là une source intarissable pour nous approvisionner de l'amour. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Colossiens chapitre 1, le verset 18, le verset 8 plutôt, Colossiens chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Nous voyons dans ce passage que le Saint-Esprit nous rend capables d'aimer. Le Saint-Esprit nous rend capables de nous aimer les uns les autres. Le Saint-Esprit nous rend capables d'aimer notre prochain, d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous persécutent, d'aimer ceux qui nous maltraitent, d'aimer ceux qui nous calomnient, d'aimer ceux qui nous font du mal. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cet amour. Gloire au Seigneur. La Bible dit, si vous saluez seulement ceux que vous connaissez, qu'est-ce que vous avez fait de spécial? Parce que même les païens en font autant, même les païens se comportent comme cela. C'est-à-dire notre amour doit aller au-delà. Et nous devons compter sur le Saint-Esprit pour pouvoir nous aimer
Que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit est là pour déverser l'amour dans nos cœurs, pour déverser la charité, pour déverser cette faveur, cette grâce, pour que nous puissions toujours aimer, 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 aimer. Aimer notre épouse, aimer notre mari, aimer nos enfants, aimer les prochains. Notre prochain, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Vous allez vous rendre compte que je ne cesse de parler de nous aimer parce que c'est un commandement nouveau que le Seigneur nous a laissé. Gloire au Seigneur. Alors nous allons toujours continuer pour voir ce que le Saint-Esprit fait après la conversion. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, de versets 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2, de versets 9 à 10. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Le verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage, le Saint-Esprit révèle les vérités spirituelles, des vérités spirituelles, et explique la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler des vérités spirituelles, de comprendre la parole de Dieu, de nous donner les rémas. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi si nous voulons connaître les profondeurs de Dieu, si nous voulons connaître la parole de Dieu, si nous voulons avoir des révélations, nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit, parce que ça relève à la compétence du Saint-Esprit. Celui qui est là pour nous révéler. Le verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 2 nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que nous allons découvrir pas par nos efforts. Loin de là, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment à l'avance, avant la fondation du monde. Au verset 10, avant la fondation du monde. Des choses que Dieu nous a révélées par l'Esprit. Alléluia. Mais bien aimés, par nos propres efforts, nous ne pouvons rien faire. Nous n'allons jamais comprendre la Bible, nous n'allons jamais l'expliquer. Voilà pourquoi nous devons toujours demander l'aide du Saint-Esprit, parce que lui sonde les profondeurs de Dieu. Lui, il est là, la Bible dit la lettre tue, mais l'Esprit vérifie. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre les vérités spirituelles et pour expliquer la parole de Dieu. La Bible dit aucune interprétation ne doit être, nous ne pouvons pas faire des interprétations comme nous voulons, mais nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Oui, mais bien aimé, on va d'abord rester dans ce passage. Vous savez qu'il y a l'homme animal, l'homme charnel
et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. L'homme spirituel charnel, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, mais qui vit dans le péché. Mais l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Alors ici, la Bible dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. On va continuer avec le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Gloire au Seigneur. Dans ce passage, nous voyons que le Saint-Esprit révèle la vérité spirituelle, comme nous venons de le dire, et explique la parole de Dieu. Donc, l'homme spirituel juge tout. L'homme spirituel est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Même si les Écritures sont difficiles, l'Esprit de Dieu nous aidera. L'Esprit de Dieu nous inspirera. L'Esprit de Dieu interprétera la parole de Dieu. Nous devons toujours demander le Saint-Esprit de nous aider. Nous ne devons pas lire la parole de Dieu comme nous lisons un roman. Nous avons besoin de demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous illuminer, de nous guider, de nous parler, de nous diriger. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi dans nos études de maison, disons de cellules de maison, dans nos études, nous devons demander toujours l'aide du Saint-Esprit pour que nous soyons en mesure de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Nous allons évoluer. On va lire 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage que le Saint-Esprit nous transforme. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous transforme. Nous devons s'attendre à ce que le Saint-Esprit nous transforme. Il transforme notre caractère. Il transforme nos habitudes. Il nous transforme sur tous les plans. Parce qu'il nous donne des capacités. Il nous transforme de gloire en gloire. Le Saint-Esprit nous transforme à l'image du Seigneur. Donc ça, c'est son rôle. Nous devons nous attendre à ce que le Saint-Esprit nous transforme, qu'il nous rajeunisse, que le Saint-Esprit nous communique la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, le Saint-Esprit nous transforme. Et nous allons lire Romains chapitre 8, verset 13 à 14. Nous allons voir que le Saint-Esprit sanctifie les croyants. Il nous transforme et il nous sanctifie. Romains chapitre 8, verset 13 à 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Gloire au Seigneur. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous voyons dans ce passage, le Saint-Esprit sanctifie les croyants, nous sanctifie. Grâce au Saint-Esprit, nous devons faire mourir les œuvres de la chair. Nous devons marcher selon l'Esprit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Mes bien-aimés, c'est bien que nous ayons reçu Jésus-Christ, mais est-ce que nous laissons le Saint-Esprit de la place de pouvoir nous conduire? Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit de nous diriger? Nous devons écouter le Saint-Esprit. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. La Bible dit ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'Esprit pour que vous ne puissiez pas accomplir les œuvres de la chair. La Bible dit ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons privilégier la marche en esprit. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. En marchant par l'Esprit, nous verrons que tout nous sera possible. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous voyons ici que le Saint-Esprit nous transforme et nous sanctifie. Que Dieu soit loué. Nous allons continuer. On va lire cette fois Romains chapitre 8, le verset 14. Encore, Romains 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Merci Seigneur. Dans ce passage, nous voyons que le Saint-Esprit dirige l'enfant de Dieu dans sa marche chrétienne. L'Esprit de Dieu nous dirige l'enfant de Dieu dans sa marche chrétienne. Nous devons marcher selon l'Esprit. Mais bien aimés, si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu nous conduire, si nous ne marchons pas selon l'Esprit de Dieu, nous n'allons jamais être en relation avec le Seigneur. Nous n'allons jamais expérimenter la profondeur de Dieu, la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons marcher selon l'Esprit. Parce que les païens marchent selon la convoitise de la chair. Les païens marchent selon le désir de la chair. Mais nous, à la seule différence, nous devons marcher selon l'Esprit. Parce que l'Esprit a des désirs contraires à celui de la chair. Il y a une lutte. Ils se combattent. Donc nous devons marcher selon l'Esprit pour que les œuvres de la chair n'aient pas le pouvoir sur nous. Voilà le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous pousser de marcher selon l'Esprit, c'est de désirer les choses de Dieu, c'est d'être zélé dans les choses de Dieu, c'est d'être persévérante dans les choses de Dieu, c'est d'être assidu dans les choses de Dieu, c'est de travailler avec passion concernant les choses de Dieu. Gloire au Seigneur, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui nous pousse, qui nous conduit, qui prend le devant. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de faiblesse, mais c'est un esprit de feu, de force, de puissance. Si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, la fatigue ne viendra pas. Nous aurons le dessus sur la fatigue. Nous allons être des hommes, des femmes de prière. Nous allons jeûner. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons favoriser l'amour fraternel. Nous allons trouver du plaisir de pouvoir communier avec les frères et sœurs. Nous allons être contents d'aller dans la maison de Dieu, d'aller écouter la parole de Dieu, parce que ce sont des choses que l'Esprit nous aime. Si nous marchons selon l'Esprit, il ne va pas nous conduire dans des endroits où nous ne devons pas nous retrouver, dans des endroits où nous n'avons rien à trouver là-bas. Le Saint-Esprit va lever tous ces désirs. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, si tu bois de mon eau, si je bois de ton eau, tu me donnes ton eau, j'aurai encore soif. Mais si tu bois de mon eau, tu n'auras plus soif. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que si le Saint-Esprit nous conduit, nous n'aurons plus soif de ce monde. Nous n'aurons plus de désir de ce monde. Ces désirs vont partir. Mais nous devons nous interroger si, malgré que nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons toujours le désir du monde. Nous avons toujours l'envie de ce monde. Mais bien aimé, ça doit nous questionner. Parce que ici nous voyons que le Saint-Esprit, quand il nous conduit que dans des choses
de Dieu, des choses qui édifient, des choses qui sont pour les intérêts du royaume des cieux. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 13 à plutôt Romains chapitre, Galates chapitre 5, le verset 16. Nous sommes dans Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Alléluia. Oui, ça veut dire que si nous accomplissons les désirs de la chair, nous avons cessé de marcher selon l'esprit. Parce que ici, tant que nous marcherons selon l'esprit, nous n'accomplirons jamais les désirs de la chair. Donc ici, nous voyons le Saint-Esprit dirige l'enfant de Dieu dans sa marche chrétienne. Après la conversion, nous devons consulter Dieu pour toutes sortes de décisions que nous pouvons prendre. Petites ou grandes soient-elles, nous devons consulter Dieu. La Bible dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi. Nous devons toujours demander la volonté de Dieu parce que nous savons que Dieu parle. Le Saint-Esprit nous parle, il nous enseigne, il nous dirige. Mais bien aimé, avant de sortir, nous devons demander que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit puisse écarter sur notre chemin tous ceux qui peuvent nous causer du tort. Que le Saint-Esprit nous conduise auprès des gens qui ont besoin de l'amour de Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, c'est important que nous nous laissons marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous allons lire Galates chapitre 5, le verset 25 maintenant. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alléluia. Nous sommes convertis, nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous vivons par l'Esprit. Il n'y a pas de raison que nous puissions marcher selon la chair. C'est contradictoire. Soit nous avons reçu l'Esprit, soit nous n'avons pas reçu l'Esprit. Mais si nous avons reçu l'Esprit, nous devons marcher selon l'Esprit. Nous voyons que Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Marie était remplie du Saint-Esprit. Quand ils se sont rencontrés, la Bible dit que les enfants ont tressailli dans le ventre. Parce qu'il y a un fil bas qui est passé, il y a un courant qui est passé. Si ton frère marche par l'Esprit, si ta sœur marche par l'Esprit, il n'y a pas de raison qu'il y ait l'animosité, il n'y a pas de raison qu'il y ait de disputes, il n'y a pas de raison qu'il y ait de querelles. Vous allez vous comprendre parce que l'Esprit qui est sur lui, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui est sur toi, c'est l'Esprit de Dieu. Ça ne peut pas se combattre. Vous devez vous demander pourquoi vous détestez les uns les autres. De quel esprit êtes-vous animés? L'Esprit de Dieu rassemble. L'Esprit de Dieu nous unit. L'Esprit de Dieu nous pousse d'avancer. Gloire au Seigneur. Si tu cherches toujours à te séparer des autres, tu dois te poser la question de quel esprit es-tu animé? Parce que l'Esprit de Dieu va te pousser d'aller vers ceux qui ont le même esprit que toi. La Bible dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit de Dieu. Nous allons éviter beaucoup de problèmes si nous marchons par l'Esprit. Nous n'aurons pas le temps de critiquer l'autre. Nous n'aurons pas le temps de condamner l'autre. Nous n'aurons pas le temps de parler de l'autre. Nous allons toujours parler de ce qui est édifiant. Nous allons toujours, parce que le Saint-Esprit ne mettra pas dans nos bouches de mauvaises paroles, ne mettra pas dans nos bouches de pensées, de critiques, loin de là. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 6 à 7. Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 6 à 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie,
il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, comme je le disais tantôt, l'Esprit de Dieu dirige l'enfant de Dieu dans sa marche chrétienne. Le Saint-Esprit nous dirige. C'est son rôle. Nous devons être sensibles avant de poser tout acte. La Bible nous dit Élie était conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu lui a dit, va auprès de ce torrent. Tu boiras de cette eau, tu vas rester là. Il ne s'est pas posé la question, mais il a obéi. Il est resté là. Le corbeau venait midi soir pour les nourrir, jusqu'à ce que l'eau est devenue à sec. Donc Dieu pourvoyait. Après, le Saint-Esprit lui dit, va auprès de la verge de Sarepta. Élie ne regardait pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. C'est comme ça que nous devons marcher par l'Esprit. Si l'Esprit nous conduit, nous aurons la victoire, nous aurons l'approbation de Dieu, nous aurons la faveur de Dieu. Nous devons marcher sur l'Esprit. Ici, quand bien même c'était une bonne chose de pouvoir évangéliser, prêcher, mais le Saint-Esprit a empêché Paul de pouvoir le faire. Ce n'était pas le moment. À 2 reprises, à des endroits différents, le Saint-Esprit l'a empêché. Mais nous ne devons pas faire des choses par sentiment. Nous ne devons pas faire des choses par habitude. Nous ne devons pas tomber dans la routine. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Parce que pour un bon footballeur, il a besoin d'un entraîneur. C'est l'entraîneur, son coach qui le guide. Et le Saint-Esprit, c'est notre coach, c'est notre entraîneur. Si nous marchons selon le Saint-Esprit, la victoire nous sera assurée. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer, on va terminer bientôt. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit rend les croyants capables d'être témoins dans le monde et donne la puissance à son témoignage. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend capables d'être des témoins dans le monde. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour croiser les mains. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour critiquer. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour calomnier. Mais c'est pour témoigner. Et le Saint-Esprit donne puissance au témoignage. Parce que le Saint-Esprit est en nous, notre témoignage sera puissant. La parole que nous allons prononcer va bouleverser le cœur des gens, va transformer le cœur incrédule en cœur de chair. Nous avons besoin de compter sur le Saint-Esprit. Des fois, nous nous demandons qu'est-ce que nous allons dire, comment nous allons commencer. Ce n'est pas notre affaire. Nous devons nous présenter. Le Saint-Esprit mettra des paroles dans nos bouches. Une parole peut transformer le cœur des gens. Gloire au Seigneur. Ayons la foi. Lançons-nous, laissons le Saint-Esprit nous guider. Oui, c'est possible de commencer l'œuvre. Il faut compter sur le Saint-Esprit. Nous ne devons pas compter sur notre sagesse. Nous ne devons pas compter sur comment nous allons commencer. Car crois, lance-toi, fais confiance au Saint-Esprit. Petit à petit, il ne faut pas minimiser le faible commencement. Gloire au Seigneur. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché à parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, alléluia, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Gloire au Seigneur. Oui, dans ce passage, Paul dit que nos paroles ne sont pas prêchées
ne sont pas prêchés seulement en parole, mais avec puissance. Gloire au Seigneur. Dieu ne tient pas compte de l'âge. J'étais agréablement surpris de voir une vidéo qui m'avait été envoyée. Il y avait un enfant qui prêchait la parole. Vraiment un enfant. Je crois qu'il avait moins de 10 ans. Il prêchait la parole de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il est enfant qu'il ne peut pas prêcher. Mais il faut écouter. Comme il y avait l'onction de l'Esprit de Dieu, mais c'était percutant. Gloire au Seigneur. Quel que soit ton âge, mais s'il y a l'Esprit de Dieu derrière, ça sera percutant. Donc nous devons compter sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène la puissance dans la parole. Il nous donne la puissance, il donne la pleine persuasion pour que nous puissions prêcher. Nous sommes convaincants. Quand on a entendu Paul, le roi Agrippa, quand Paul devrait se défendre parce qu'il a été arrêté, et le roi Agrippa dit: tu veux faire de moi ton disciple. Donc tellement que c'était succulent, c'était persuasif, et même le roi Agrippa a failli se convertir. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, quelle occasion sera favorable ou pas, nous devons prêcher, foncer, qui qu'elle soit. Le Saint-Esprit est capable de toucher le cœur. Gloire au Seigneur. Ce matin, je prie pour que le Saint-Esprit te touche, que ce que je dis puisse bouleverser ta vie. Et je le crois. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour nous rendre, faire de nous des croyants capables d'être des témoins. Jusqu'à quand nous allons nous lever? La Bible dit: la moisson est grande, priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Lèvons-nous. Si nous ne faisons rien, Dieu ne fera rien non plus. Jésus revient bientôt. Il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée partout, jusqu'aux extrémités de la terre. On va finir bientôt. On va lire 2 passages et nous allons nous arrêter là parce qu'il fait temps. Jean chapitre 15, le verset 26 à 25. On peut faire l'école biblique, ce n'est pas une mauvaise chose. On peut faire la théologie, on peut faire l'école du ministère, mais nous devons compter sur le Saint-Esprit. Nous devons compter sur la grâce, la faveur de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 26 à 27. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Le verset 26. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il rendra témoignage, nous aussi nous rendrons témoignage sous l'impulsion du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Excusez-moi, nous allons lire le dernier passage, Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit nous rend capables d'être des témoins dans le monde et donne puissance à son témoignage. La Bible dit qu'ils étaient assemblés, le lieu où ils étaient tremblants, ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est bien d'être rempli, de prier en langue. Le monde ne va pas se convertir si nous nous arrêtons seulement à Koroba Santana Baba. Nous devons sortir. La Bible dit la moisson est grande. La Bible dit: qui enverrai-je? Dieu cherche des gens qui doivent sortir.
Ils étaient remplis. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Nous sommes toujours pressés de demander la puissance. Pourquoi faire? On est au moins pour un but, c'est pour annoncer le royaume des cieux, c'est pour apporter l'évangile. Nous ne devons pas nous taire. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La prédication de la croix, c'est une puissance pour ceux qui périssent, mais c'est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est la puissance de Dieu. Pour lui, je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, je vais bien encore continuer, mais le temps nous fait défaut. Il faut que nous puissions agir. Il faut que nous sachions que nous avons reçu le Saint-Esprit pour devenir témoins. Qui dit témoin ne dit pas forcément qu'il faut devenir pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Non, ça c'est un autre ministère. Mais au moins, tout le monde, comme dénominateur commun, doit devenir témoin, doit aller. Toujours, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Quand est-ce que tu deviendras capable? Ce n'est pas à un homme de te rendre capable, c'est le Saint-Esprit qui rend capable. Le même Saint-Esprit que Paul a reçu, c'est le même Saint-Esprit que tu as. C'est le même Saint-Esprit que Pierre a reçu, c'est le même Saint-Esprit que Jean a reçu, c'est le même Saint-Esprit que j'ai reçu. C'est à lui d'agir, il faut que nous nous confions à lui. Gloire au Seigneur. Je veux prier ce matin pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que vous accomplissiez les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Rama Santa Rababa. Je demande une onction particulière. Remplis-nous, Seigneur. Nous voulons marcher sur ton esprit. Nous voulons devenir des témoins. Nous voulons que tu confirmes ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus. Et dans ta main, Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse placer les personnes devant nous qui ont besoin de toi. Chaque jour, que nous puissions rencontrer des personnes que tu as déjà préparées pour écouter l'Évangile. Seigneur, je chasse tout esprit de peur. Tout esprit de timidité, ça ne vient pas de toi. Tout esprit de crainte, ça ne vient pas de toi. Tu appelles quel que soit l'âge. Tu ne retiens pas compte de l'âge. Seigneur, notre âge ne peut pas être un obstacle pour que nous puissions prononcer l'évangile. Nous comptons sur toi, c'est toi qui nous enseigneras, c'est toi qui nous formeras, c'est toi qui nous conduiras. Bénis ce matin, bénis chacun de tes enfants. Je les recommande entre tes mains. Je prie pour que tu suscites des ouvriers car la moisson est grande. Que nos paroles soient des paroles puissantes, que nous puissions l'annoncer avec assurance. Je te bénis pour le nombre des ouvriers qui existent déjà. Je te bénis pour les ouvriers que tu susciteras. Je te rends grâce pour les ouvriers de la première ère, les ouvriers de la deuxième ère et les ouvriers de la troisième ère. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, suscite des ouvriers au sein de ton ministère évangélique, la trompette. Répands la faveur, la grâce. Que les hommes se lèvent, que les femmes se lèvent. Je les bénis. Je bénis tous les prédicateurs de l'évangile. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Confirme ta parole par les signes, les prodiges, les miracles. Que les aveugles recouvrent la vie. Que les sourds entendent. Que les muets parlent. Que les paralytiques marchent. Que les gens se convertissent au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.